Ah, qu'il soit béni. C'est important d'apprendre à passer du temps devant sa majesté. Très important. Il y a des exaucements que nous avons tout simplement lorsque nous apprenons à adorer le Seigneur. Vous avez prié, vous avez combattu, ça n'a pas marché. Fléchissez vos genoux, adore le Seigneur. Alléluia. Très important. Oui, nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à lui, maître du temps, qui nous fait grâce de nous retrouver encore ce matin afin de partager sa parole. Et bien-aimés dans le Seigneur, anticipativement, j'en profite de souhaiter une bonne fin d'année 2024 à chacun et à tous et une heureuse année 2025. En disant à votre voisin, moi, je vais vous voir en 2025. Naboyi au Katana Nanzela. Alléluia. Amen. Mon frère, la parole a le pouvoir. Alléluia. Dis-moi, bando ki baloka kananini? Bando ki baloka kanamaloba. Asi avandi soit libo soit moto, soit na sanzete, azako proclamer, azako déclarer. Maintenant, yo oyo oza mwana ya Nzambe qui traite avec Dieu. Hein? Nous traitons avec Dieu. Dieu dit, il faut prendre Dieu au sérieux parce qu'il est sérieux. Amen. Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je te couvre de l'ombre de ma main pour que tu déploies un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. Sikoyo nzamba lobi maloba nanga na tiango na munoko na yo. Po yo okela likolo ya sika. Okela mabele ya sika. Sikoyo ovandi esika oyo mabele bukanaka o érosion, o vanda na yo. Tu subis. Alors que par les paroles de ta bouche, tu peux proclamer et annuler les décrets qui avaient été pris dans le monde des ténèbres. Alléluia. La parole, c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas lâcher dans votre bouche n'importe quel type de parole. C'est très dangereux. Il y a des gens, après avoir lâché la parole, il ne sait pas, il a oublié. Mais le diable n'oublie pas. Il continue à nous accuser à partir de ce que nous avons lâché. Alléluia. Il faut dire des bonnes choses, proclamer des bonnes choses. Même si tous les autres ne croient pas, mais toi seul avec Dieu, tu peux changer l'atmosphère spirituelle. Parce que le Saint-Esprit est en nous, avec nous. Alléluia. Nous lisons le texte qui nous a été proposé, 3 Jean 1 à 2. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Tovandi. Je veux que tu prospères. Bien-aimés, nous parlerons de 2, 3 petites choses, puis nous allons prier. Nous découvrons à travers ces textes le mot prospérité que nous connaissons, qui malheureusement a été défiguré par les adeptes de cet évangile-là. Et nous autres enfants de Dieu, nous avons cru que ça, c'est leur affaire. Alléluia. Nous avons cru que c'est leur affaire.
Non. Le Seigneur dit à travers l'apôtre Jean à Gaius, je veux que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est quoi la prospérité? C'est l'abondance, l'autosatisfaction. Lorsque vous en avez, vous pouvez distribuer, partager à d'autres. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre son désir à lui, pour moi, pour chacun de nous, c'est que nous soyons prospères. À supposer, tu es malade, tu n'es pas prospère, il y a une partie de vous qui souffrent. Il y a des gens qui limitent la prospérité juste dans l'abondance matérielle. Non, la prospérité va au-delà. L'homme que nous sommes tripartites, esprit, âme et corps. Lorsque la Bible parle de notre prospérité, c'est que l'homme, dans ces trois dimensions, alléluia, dans ces trois dimensions, doit prospérer. Bilembo, il faut monana. L'apôtre Paul dit quelque part qu'il y a des gens, notre évangile à nous, ce n'est pas un problème de philosophie, mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Cet évangile-là, puissant, il y a des gens qui croiront au Seigneur en vous voyant comment le Seigneur vous transforme jour après jour. En voyant ça, les gens viennent à ce que nous avons pensa réel. Ce qui yo nanga kakandenge wana. Nous devenons un obstacle à une catégorie de personnes qui ne peuvent pas croire à l'évangile, parce que l'évangile quand on dit mais là, banamboula autant, on a appelé le côté. Non, mon frère, ma soeur, ceux qui osent au Christo, osent à l'Ecclésia, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il n'y a rien. Il faut revoir ta vie. Il faut revoir. Pourquoi? Parce que Dieu est sérieux. Très sérieux même. Toi, tu es en bonne santé financièrement, mais tout l'argent que tu as, c'est pour les hôpitaux. Tu connais les grands hôpitaux de la ville. Les laboratoires fiables, vous en connaissez. Non, il y a un problème. Cette abondance financière que vous avez, vous ne pouvez pas vous en jouir. Pourquoi? Parce que l'ennemi soutire à travers les maladies. Il soutire. Non. Au vent de paix, 6 mois, une année, au BLPT. Ce n'est pas impossible. Alléluia. Ce n'est pas impossible. Mon frère, ma soeur, l'homme n'est pas un produit du hasard. Je me suis posé une série de questions. L'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Mais cet homme n'est pas le fruit du hasard. Il est l'œuvre du génie de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Regarde, soki mutuka. Na mutuka, batiaka mai, batiaka mafuta, batiaka essence pour mutuka etambola. Na kati ya nzoto mutu, il y a le sang, il y a de l'eau et il y a le souffle. Et les 3 composants qui sont dans le corps de l'homme marchent ensemble. Mais ceux qui n'ont pas maï, mafuta, essence, étant ensemble, le véhicule tombe en panne.
C'est que chaque composant a son trajectoire. Et Dieu nous a créés comme ça. C'est qu'en nous là, l'eau passe, le sang passe, et nous sommes debout, le souffle passe. Mais si nous devenons un véhicule dans lequel on doit mettre et de l'eau et le quoi, le moteur va gripper. Nous sommes les génies, les produits du génie créateur de notre Dieu. Lorsque Dieu parle de la prospérité, mon frère, ma soeur, nous allons y revenir, c'est que cette prospérité doit toucher tous les aspects de notre vie. Alléluia. Ce qui, aspect moko, et ça touché, il y a un problème. Il y a un problème. Nous allons lire un texte. Genèse, chapitre 1er, 26 à 28. D'où vient l'homme dont Dieu veut prospérer? Nous le disions tantôt, l'homme n'est pas le produit du hasard. L'homme vient de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous a créés. Et dans Genèse 21, 26 à 27, nous lisons au nom du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, Dieu les créa. D'où vient l'homme? L'homme vient de Dieu. L'homme n'est pas une combinaison de circonstances. Non. Il est l'œuvre de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il dote l'homme là du pouvoir. Voici, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Sur quoi? Les oiseaux dans les ciels, les animaux des champs, les poissons dans l'eau. Nous avons les 3 dimensions du combat spirituel: céleste, terrestre et aquatique. Et dans ces 3 dimensions, Dieu a donné à l'homme le pouvoir. Ça veut dire quoi? En haut dans les cieux, domine. Sur la terre, domine. Dans les eaux, plus bas que la terre, domine. Domine. Et au verset 28 de Genèse 1 que nous avons lu, la Bible nous rappelle, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous pouvez réaliser la dimension du pouvoir que Dieu nous a donné? Terrible. Nous sommes l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et dans le verset 28 ici, la Bible dit quoi? Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Que veut dire la fécondité? Être fécond, c'est être prospère. Alléluia. C'est être prospère. Je dis avec une sœur qui est à l'étranger au téléphone là. Il m'appelle, pasteur, priez pour nous. Oui, on va prier pour vous. Pour quel problème? Oh non, nous sommes mariés avec mon mari et nous avons 3 enfants. Notre fils aîné ne parle pas. Il ne parle pas.
Ok, le Saint-Esprit remonte la question dans mon esprit pour lui poser la question. Bobalana ndengeni. Bobalana ndengeni. Oh non? On avait juste fait la présentation, puis c'est fini, nous avons cohabité, et c'est comme ça que nous vivons. On me dit non. Dieu dit ici, Dieu les bénit d'abord. Puis après, il les déclare féconds et les ordonne à multiplier. Toi, au Congo, tu priais. Mais quand tu arrives en Europe, non. Est-ce que, et toi et ton mari, vous pouvez accepter de régulariser? Puis nous, on va prier pour vous. Ok, nous voulons régulariser. Ok, comme vous avez accepté de régulariser, le temps que vous rassemblez tout ce que vous devez rassembler, vous devez demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes entrés dans le mariage en enfreignant les principes de Dieu. Ils ont accepté l'homme et la femme. Nous avons prié, ils se sont repentis. Papa. Eh bien, le vendredi ici, j'ai parlé avec leur mémé. L'enfant là a commencé à parler. L'enfant là a commencé à parler. Ça veut dire quoi? C'est que nous, lorsque nous faisons semblant, le diable ne fait pas semblant. Et la même me dit, oui papa, le 23 novembre, oh, bah, nous discuter facture, le 23 décembre, bah, foutu d'autres news. Gloire au Seigneur. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu nous a déclarés fertiles par nous-mêmes, en nous créant à son image et à sa ressemblance. D'où nous devons apprendre à être sérieux. Dieu dit, le fruit de tes entrailles seront bénis. Ici, nous découvrons, après que Dieu ait béni l'homme, il lui a assigné 4 missions. Dans ce texte de Genèse, 6 pas 5, 4 missions. D'abord, Dieu ordonne, sois fécond. Ne pas être fécond, alors que Dieu a ordonné, il y a un problème. Dieu nous fait fécond. Si je suis étudiant, dans mes études, enfant de Dieu, je suis fécond. Je suis professionnel, dans mon travail, je suis fécond. Je suis entrepreneur, dans mes affaires. Oui, il peut y arriver des moments où il n'y a pas de marché, mais lorsque j'ai des marchés, je suis fécond. Je travaille, je suis fécond. J'ai des enfants, mes enfants sont féconds. La fécondité dont il est question doit toucher tous les aspects de notre vie. Alléluia. Dieu donne l'ordre. Non seulement être fécond, travailler, vous pouvez produire. Dieu dit multiplier. Ça veut dire quoi? Ce qui ozalaka na ndako moko, tango nzambe azorendre fécond, kosoma ndako ami balé, ndako ami satu, ce n'est pas un péché. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Pourvu que Dieu ait sa place dans ce que vous faites. Le Seigneur ajoute en disant à l'homme, remplissez la terre. Ne dites pas comme Dieu a dit, je dois être fécond. Yo fécondité car no robota. Non, tant que robota bien, mais que beaucoup la problème. Non. Si tu es fécond en mettant au monde, tu dois aussi être fécond en élevant ces enfants-là. Une fécondité responsable. Alléluia. Le Seigneur ajoute en disant, assujettissez. Les épines veulent pousser. Toi, épine ici, tu ne sors pas, tu rentres là-bas. Tu ne pousses pas. Et le Seigneur ajoute en disant dominer. Dominer.
Mon frère, il faut apprendre à dominer. Il ne faut pas vous laisser dominer. Non, non. Dieu n'a pas dit que nous serons dominés. Non. Il dit, vous devez dominer. Si on domine sur vous, il y a un problème. Et nous allons nous rendre compte que cette mission que Dieu donne à l'homme, il lui donne cette mission avant la chute d'Adam et Ève. Alléluia. Puisque c'est dans Genèse 3 qu'Adam pêche. Mais quand vous lisez du chapitre 3 jusqu'à Apocalypse 22, Dieu n'a pas revu ce qu'il avait donné comme l'ordre à l'homme. Non. Dieu n'a pas annulé cela. C'est que l'ordre que Dieu a donné vaut son pesant d'or. Si toi tu es assujetti, c'est que le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Jean dit à Gaius, je veux, vouloir, je désire, je veux vous voir prospère, être en bonne santé. Je veux vous voir, je désire que vous puissiez être des personnes qui prolongent la bénédiction de Dieu là où vous vous retrouvez, à travers ce que le Seigneur accomplit en votre faveur. Mon frère, ça n'a rien à voir avec l'éternité, non. Ça nous concerne ici sur terre. Alléluia. Ça nous concerne ici sur terre. Écoute un deuxième texte, Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies. Alléluia. Seront bénies en toi. Abraham a la responsabilité de la bénédiction générationnelle. Mais avant d'y arriver là, quand le Seigneur se révèle à lui au verset 1er, il lui dit quoi? Sors de la maison de ton père. Sors de la maison de ta mère. Sors de ton pays. Va vers les lieux que je t'indiquerai. Je ne sais pas. Dieu veut que nous soyons prospères. Mais qu'est-ce que nous devons d'abord quitter? Qu'est-ce que nous devons préalablement quitter avant d'expérimenter ces bénédictions de Dieu? Lorsque je suis dans le péché, quand bien même la Bible dit, je veux que tu prospères, la prospérité ne vous atteindra pas. Pourquoi? À cause des péchés. La Bible dit, dans Jean 9, 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il n'exauce pas les pécheurs. Dans Actes 17, 30, il dit, sans tenir compte du temps de l'ignorance, il demande à tout homme, en tout lieu, qu'il doit se repentir. Ça veut dire quoi? Dieu a proclamé la prospérité, l'abondance. Mais tant que nous sommes dans le péché, cette abondance ne peut pas nous atteindre. Elle ne peut pas. Pourquoi? Mais à cause du péché. Dans Néhémie 9, 17, il dit, Père, le pardon est auprès de toi afin qu'on te craigne. Afin qu'on te craigne. Dieu veut
que nous soyons prospères. Mais tant que nous sommes dans le péché, mon frère, ma soeur, et l'autre côté. Obandi kotambola l'église, olongo awate, na sali 5 ans, na mone le côté, na changé. Non, le problème ce ne sont pas les églises. Quoi? Il faut prendre Dieu au sérieux. Mais pourquoi? Parce qu'il est sérieux. Dieu veut que nous soyons bénis, que nous soyons prospères. Mais nous sommes dans des histoires impossibles. Motema babé ozanakati. Naloba quelque part, motema mabe e bongi na bana nzambe te. Motema mabe eza misala ya Satana. C'est que ceux qui osent na motema mabe, c'est que biloko ya Satana eza katikati na yo. Et tant que osana biloko ya Satana katikati na yo, tu ne peux pas t'attendre à la bénédiction de Dieu. Non. Lorsque Dieu veut te bénir, il voit des histoires du diable en nous. Il y a conflit. Et lorsqu'il y a conflit, Dieu se tait. Il ne fait rien. Mon frère, ma soeur, Dieu veut votre bénédiction. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut que nous puissions mettre notre vie au sérieux, en sorte que nous puissions expérimenter ce dont nous n'avons jamais expérimenté. Alléluia. Le Seigneur Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais maintenant, des exploits wana, yo bandoto kaka, au monde ka epa ya bato. Non! Alléluia. Tu dois devenir toi-même, nous-mêmes, des panneaux publicitaires de notre Dieu. Lorsqu'on vous voit, dit est-ce que ndeko wana? Est-ce que zakaka ye? Toi mususu? Non, non, et ça y était. Oh mususu? Non, non, et ça y est. Pourquoi? Vous devenez les panneaux publicitaires de Dieu. La crainte de Dieu que nous avons ouvre les ciels pour que nous soyons arrosés. De la rosée du matin, de la rosée du midi, de la rosée du soir. Parce que Dieu est sérieux. Lorsque nous allons dans Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Quels sont ces projets? Le projet ya paix wana, ya bonheur wana, na vie na yo pratique, c'est comment? Donc, vouloir le désir d'être prospère, c'est le vœu de Dieu. Dieu a préparé un chemin sur lequel nous devons marcher afin d'expérimenter la prospérité dont Dieu attend de nous. Mon frère, ma soeur, Dieu est devenu notre Père. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Chers amis, cette semaine, à l'église, j'ai reçu 3 enfants de l'école de dimanche avec le problème similaire, le 3. Le premier, il me dit, il était dans la maison, on l'appelle par son nom, il sort dehors, il n'y a personne. Et l'esprit de l'enfant a été emporté. L'esprit de l'enfant a été emporté. Mon épouse qui était là-bas le matin, dans les visites, ils ont prié pour cet enfant. Tout en recommandant que dès que j'arrive, qu'est-ce qu'il vienne. Le garçon est arrivé, je lui ai posé la question, il me dit effectivement,
Na yoki ba bengi ngai na kombo na ngai. Mais bato ba bengi ngai. Na bima libanda bazate. Et depuis, nous avons un vertige impossible. Car mes vertiges, ce sont les démons, les mauvais esprits. Et nous avons commencé à prier, implorer la grâce du Seigneur. L'Esprit parle. Il me pose la question, mais toi, qui tu es? Moi, je lui explique, mais toi, qui tu es? Moi, je suis mandataire de Jésus. Jésus m'a donné mandat de délivrer cet enfant. Toi qui tu es? Oh, je suis son papa Kouloutou. Ok, tu es son papa Kouloutou. Oh non, cet enfant doit nous servir. Moi, je dis, mais et l'autre côté, le corps aniatiawa au Sambwe, il faut obima. Pourquoi? Jésus m'a donné mandat. J'exerce le mandat que je retiens de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes des mandataires de Jésus. Et j'ai déclaré, l'Esprit est parti. Mais pourquoi? Parce que je n'agis pas par moi-même, mais Jésus m'a donné le pouvoir. Il me dit, va, exerce ce pouvoir. Et ce pouvoir, je l'exerce en étant en communion avec Jésus. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné mandat. Ce garçon doit être libéré. Alléluia. Jésus nous a donné l'autorité. Et cette autorité, nous devons l'exercer. Mon frère, dans ma kamouya Nzambe, eh bien, la neutralité n'existe pas. Neutralité, ça n'existe pas. Si toi tu te dis, moi je suis neutre, je suis suisse, je n'ai pas d'armée, eh bien, tu vas continuer à subir. Jésus lui te dit, moi je vous ai donné le pouvoir, exerce le pouvoir que moi je t'ai donné. Mais toi tu te dis, non, moi j'attends Jésus, yes, au sala. Et l'autre côté, donc le deuxième enfant que j'ai reçu, pratiquement la même chose. L'enfant me dit, mais papa, vous pouvez voir, je suis en chambre en train d'étudier. Une fois m'appelle, Toms. Je saute en sortant dehors, croyant que c'est moi qui m'appelle. J'arrive dehors, il n'y a personne. Alléluia. Parents, chaque jour nous devons prier pour nos enfants. Fermer les portes visibles et invisibles des vies de nos enfants. Dieu merci, nous, le Seigneur nous avait formés pour ça, pour aider ces enfants-là. Mais si nous étions ignorants nous aussi, nous contribuons à condamner ces enfants-là. Puisque le diable les a déjà amenés, l'esprit de mort a pris place. Mais le Seigneur dit, délivre ceux qu'on entraîne à la mort et qu'on va égorger pour qu'on ne les tue pas. Mais qui va les délivrer? C'est vous, c'est moi. Alléluia. Ayant reçu de Jésus mandat. Une autre question que nous pouvons nous poser. Est-ce que nous sommes là où Dieu nous attend afin d'être bénis par lui? Abraham, Dieu a dit, sors. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps qu'Abraham ne s'est pas séparé avec les dieux de la maison de son père et l'autre côté, il doit se séparer. Il doit se détacher pour s'attacher à Dieu. Mais lorsque nous ne pouvons pas nous attacher, eh bien, il y a conflit. Des forces. Et Dieu, en ce moment-là, il devient silencieux, il n'agit pas. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es là où le Seigneur t'attend afin d'obtenir sa bénédiction? Oui, les sœurs s'attendent, elles doivent se marier, tout à fait. Mais est-ce que tu es là où Dieu t'attend? Ou tu fais fication.
Qui est-ce que je vais choisir Non. Quand tu te retrouves dans cette situation, le résultat sera biaisé. Parce que Dieu qui nous connaît nous-mêmes, nous ne voulons pas laisser à Dieu la primeur. Nous voulons faire des choses de nous-mêmes. Non. Prie Dieu, comporte-toi bien et sers le Seigneur. Alléluia. Prie Dieu. Mon frère, ma soeur, être béni, c'est le vœu de Dieu. C'est le vœu de Dieu. C'est cela que Dieu a voulu pour nous, que nous soyons bénis. Regarde, là, nous avons la sonorisation, nous avons le culte qui est pris à travers la presse. Mais si il n'y a pas d'argent, nous ne saurons pas acheter ces éléments-là. Nous ne pourrons pas diffuser notre culte. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde, les faux, ils sont en internet, en ligne, vous n'avez pas d'idée. Et nous qui sommes les vrais, nous voulons cramponner en disant, nous ne faisons rien. Non, tous allons-y là-bas. Ils sont les faux, nous avons les vrais. Le Seigneur nous veut être prospères. Bref, c'est le désir de Dieu que nous soyons bénis, prospères et en bonne santé. Dieu le veut. Il le veut de tout son cœur. Il le veut pour que nous puissions jouir de tous ces biens tout en étant ici par terre. Lorsque Dieu vous bénit, aller en congé, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un péché. Chers amis, au Togo, qui est un pays côte atlantique, chaque mois d'octobre, les gens viennent de par le monde. Les hommes, les serviteurs du monde des ténèbres. Ils viennent lancer le nouvel an du monde des ténèbres au mois d'octobre. Et vous allez le voir, ils ont des t-shirts, ils ont des casquettes. Nous appartenons à Satan. Nous aimons Satan. Nous sommes au service de Satan. Et des gens qui viennent de partout. Mais nous ne savons pas que leur nouvel an commence au mois d'octobre. Nous allons nous lever, prier au mois de décembre. Alors que depuis le mois d'octobre, ils nous ont piégés. Ils nous ont piégés. Nous sommes ignorants. Non, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu d'être debout, éveillé, afin de recevoir de Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Psaume 119, 130. C'est que lorsque une personne marche sans la révélation de Dieu, il ne peut pas avoir la lumière de Dieu. Il ne peut pas voir, découvrir qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi. Non, il n'a pas la révélation. Il faut prier Dieu. Seigneur, oui, tu as pour moi le projet de paix, de bonheur et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Dans Exode 23, 25, la Bible dit, Exode 23, 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain, il bénira votre eau, il éloignera la maladie du milieu de vous. Donc, lorsque nous sommes au service de Dieu, malade, il y a un problème. Alléluia. Notre vie en tant que chrétien, notre vie de chaque jour est une vie de combat. Nous devons batailler contre les forces de tous ordres. Et c'est lorsque nous réalisons cela et nous allons comprendre que l'ennemi ne peut plus se jouer de nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir, non. Je dis qu'il faut être éveillé, être sensible. Regarde, le Seigneur pose la question à ses disciples, Matthieu 16.
que dites les gens que je suis, moi, fils de l'homme? Pierre, revêtu de l'esprit, dit quoi? Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Un peu plus tard, Jésus dit il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem. Il sera flagellé, on crachera sur lui. Qu'est-ce que Pierre dit? Seigneur, toi, jusque là-bas, non. Le diable s'est servi de la même source qui a reçu la révélation de Dieu, de Jésus-Christ comme étant Messie, Fils de Dieu. Quand le Seigneur annonce, le diable passe par la même source. Et lorsqu'on n'a pas la révélation de Dieu, on va croire que non, c'est la volonté de Dieu, alors que non. Alléluia. D'où être éveillé, même en esprit. Quand vous dormez, votre esprit est éveillé. Très important. Que le Seigneur nous aide. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses à parler, mais le temps, nous devons respecter le temps. Que Dieu nous veut prospère. Zambe alingi ngai nazala prospère. Zamba alingi ngai te tokolobawa banani bazoko souscrire pona bâtiment ya sima kuna yo zala katane lokote, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. C'est vrai que les degrés de prospérité diffèrent, mais mobola akoki kozala te katikati na biso. C'est-à-dire quelqu'un qui manque de tout, non. Il peut avoir quelque chose, peut-être ne pouvons pas lui permettre d'acheter une voiture de $100,000, mais du moins il peut acheter une voiture de $3,000. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Mon frère, ma soeur, nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ayant été créés à l'image de Dieu, non, nous sommes au-dessus des esprits négatifs. Pourquoi? Nous sommes les ressemblants de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand les gens nous voient, ils doivent voir Dieu à travers nous. Et c'est Dieu-là qu'ils doivent voir à travers nous. C'est le même Dieu qui nous a déclarés bénis et dominés. Mon frère, ma soeur, vous devez apprendre à dominer. À ma tête, cette année, au mois de janvier, j'étais au bureau en train de travailler. Il y a les fanfares des catcheurs qui passent, qui viennent, qui descendent vers la paroisse. Et Dieu me dit, tu entends ça? J'ai dit, ah Seigneur, merci. C'est depuis des années que je suis ici. Mais c'est seulement aujourd'hui que tu me rends sensible à ce son-là. Je comprends. Et je comprends aussi qu'est-ce que toi tu attends de moi. J'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu parce que toutes les années passées, je n'avais aucune révélation autour de ça. Seigneur, pardonne-moi. Je me lave dans le sang de Jésus. Je me remplis du Saint-Esprit. Et je prie pendant 2-3 minutes. Au nom de Jésus. Dans ma bouche, tu as mis des paroles. Tu m'as oint de ton onction. Ta main sur moi. J'ordonne que cette histoire-là retourne. Que ça ne passe plus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, 10 mois après, fanfare bakatcher wana elekaka susute. J'ai vite compris que cette histoire-là, en passant, ils ensorcellent, ils envoûtent les gens. Mais Dieu me dit, tu entends ça? C'est juste cette phrase-là que Dieu m'a dit. Et vite j'ai compris, quand j'ai entendu, qu'est-ce que tu attends de moi? Et je ne peux pas dire que non, quand nous serons au moment de la prière de l'église, non, j'exerce l'autorité là. Que le Seigneur nous aide à ne pas être comme des souris qui meurent de faim dans les sacs d'arachides. La souris mange les arachides dans les sacs,
Mais il meurt de faim. Pourquoi? Parce qu'il est entouré des arachides. Il ne sait pas par où commencer. Non, Dieu me veut prospère. Dieu me veut prospère. Quelles sont les promesses de Dieu que je détiens en moi, qui doivent corroborer avec ce qu'il dit dans 3 Jean? Mon Christo abonde la cavaille que vaille que t'es. Les chrétiens prient en s'appuyant sur ce que Dieu a dit. Alléluia. Et ça révèle que je ne prie pas par moi-même, non. Je prie par ce que Dieu a dit. Nous allons bénir le Seigneur, lui dire merci. Prions le Seigneur.